Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va faire un petit full face avec la marque Makeup Revolution. Je vous en ai parlé dans un unboxing que j'ai fait récemment. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous remets la vidéo juste là. C'est donc un unboxing et un haul avec plein de commandes que j'ai passées. Et je vous avais donc dit que j'allais faire un full face avec les produits Makeup Revolution. Je connais certains que je connais déjà et d'autres pour lesquels ce sera aussi un crash test au passage. Voilà. On teste aussi aujourd'hui ma nouvelle ring light que j'ai enfin reçue. Donc je vous montre un peu la différence. Donc là je l'ai allumée pas très fort mais quand même. Et là je vous montre sans. Voilà. Je pense que la différence est quand même assez présente. Je l'espère en tout cas et je pense qu'on aura donc une meilleure qualité d'image maintenant. Voilà. J'espère donc que cette vidéo vous plaira et que la qualité du coup sera au rendez-vous. J'ai bien entendu déjà fait mes soins et donc on va tout de suite commencer avec une base. Donc j'ai acheté toute une gamme de produits à base de cannabis, donc d'huile de cannabis. Donc là je vous montre, ce sera celui-ci en base. Donc c'est une eau purifiante à base de cannabis. Voilà, c'est une base de maquillage. Donc on va tester ça ensemble. Donc c'est en spray. Ça sent pas mauvais, ça sent pas très fort non plus. C'est plutôt frais, on va laisser sécher un petit peu. Voilà, comme vous voyez, j'ai très mauvaise mine, j'ai pas très bien dormi la nuit dernière, voilà, c'est assez visible. Donc on va essayer de camoufler tout ça. Alors j'ai pas pris de fond de teint, je voulais tester, j'ai pris une CC crème à la place, donc c'est celle-ci. Donc voici, donc j'ai pris une CC crème Perfecting Foundation. Donc la CC crème c'est vraiment pour corriger le teint mais en légèreté. C'est à mettre après les soins quand même. Et voilà, j'en ai pas donc je voulais tester. On va voir ce que ça donne. Alors faut savoir par contre déjà je suis assez déçue pour ça. Que les teintes, comment dire, les teintes présentes sur le packaging par exemple vous voyez là. C'est très foncé, très marron. Or qu'à l'intérieur c'est pas du tout le cas. C'est plutôt clair et assez rosé vous allez voir. En plus de ça, la pompe ne fonctionne pas. Quand j'appuie, ça spray dans le vide. Voilà, donc on va faire ça en ouvrant. Et voilà, je pense qu'il doit manquer un embout dedans pour prendre le produit. Il est peut-être tombé à l'intérieur, mais bon, on va faire sans. J'hésite, je pense que je vais appliquer au doigt. Je sais que c'est quand même une texture assez légère et que c'est déjà pas très pigmenté. Donc j'en prends un peu dans mon doigt. Un petit peu. Je n'ai jamais testé de CC crème, donc je ne sais pas la dose exacte. On va voir ça ensemble. Alors finalement la texture est quand même assez épaisse, plus épaisse que ce que je ne pensais. Donc j'allais chercher une éponge et je reviens tout de suite. On reprend donc l'application avec un petit Beauty Blender, de la marque Beauty Blender d'ailleurs, pour continuer. Et voilà, donc je trouve que j'ai été un peu mauvaise langue parce que finalement la teinte est plutôt pas mal. Peut-être quand même un petit peu trop rosé pour moi, mais je m'attendais vraiment à pire. Je sais pas si vous voyez quand même la différence par rapport à avant. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal, voilà. Donc ensuite j'ai pris un concealer bien sûr. Donc c'est celui-ci, j'en ai pris un hydratant. Parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai les dessous des yeux assez déshydratés, assez secs. Donc celui-ci, hmm, ils disent juste que c'est un anti-cerne liquide, voilà, full coverage. Et là c'est une teinte C8,5. Voilà. Pour la CC crème, si vous voulez savoir, c'est la teinte F9. Voilà. Je vous remettrai tout de toute façon en barre d'infos comme d'habitude. Donc pour l'anti-cerne, c'est un embout comme ça, assez basique. Et on va voir ce que ça vaut. Je crains que ce ne soit un peu clair pour moi cette fois. Encore une fois, on va voir, on va tester avant de juger. Alors à la caméra, ça n'a pas l'air d'être trop clair. Ça illumine bien en revanche.
Et je trouve quand même que la couvrance est plutôt pas mal. Comme vous voyez, j'ai vraiment beaucoup de cernes. Là, on les voit quand même beaucoup moins. On voit encore la forme. Mais après, je pense que là, je suis tellement cernée aujourd'hui que dans tous les cas, c'était un peu difficile. Mais franchement, je suis quand même satisfaite parce que je connaissais pas du tout les produits de teint de Make Up Revolution. Et pour l'instant, je suis pas déçue. J'avais un peu peur niveau teinte. Mais là, comme vous voyez, le résultat est plutôt pas mal. Niveau teint, c'est quand même plutôt bien recouvert. Là, j'ai encore une petite tache et on va essayer de la recouvrir avec le concealer. Mais je suis pour l'instant pas trop déçue. Voilà, on va essayer de mettre ça là. Peut-être un peu là. Finalement, niveau teinte, je suis quand même assez contente. Bon, c'est pas mal. On va pas se plaindre, c'est pas si mal que ça. Je vous remettrai tous les prix en barre d'infos. Vous verrez que j'ai pas non plus dépensé une fortune. En plus, j'avais une offre de 3 produits pour 2. Donc, globalement, pour la qualité-prix, niveau qualité-prix, on est pas mal pour l'instant. Voilà, j'attends de voir la suite. On va fixer tout ça avec une poudre qui m'attirait vraiment beaucoup. Ce sont celles-ci, je vous montre le packaging. Il est comme ceci, voilà. Tout est neuf, hein, là, de ce que je vous montre pour l'instant. J'ai jamais encore testé. Donc c'est pour ça que je vous donne mon avis à chaque fois. Et cette gamme-là me tentait vraiment beaucoup. Il y en a une à la noix de coco, enfin une qui est format noix de coco, qui est donc plus blanche. Une qui est chocolat banane, il me semble, donc un peu médium, on va dire. Et une chocolat tout court, il me semble. Non, banane. Banane ou chocolat, je sais plus, enfin un des deux. Voilà, donc il y a quand même pour plusieurs carnations. À l'intérieur, vous avez une petite houppette comme ceci, et après le produit. Donc moi je vais pas l'appliquer à la houppette, je vais l'appliquer au Beauty Blender comme d'habitude pour le dessous des yeux, et après au pinceau. Elle sent vraiment assez bon, c'est léger, ça n'a pas l'air d'être trop entêtant, on va voir à l'application. Donc j'en mets un peu dans mon bouchon et je fais comme d'habitude, je viens tamponner sous mes yeux. Ben franchement, je suis assez agréablement surprise encore une fois. Ça floute vraiment bien, je trouve. Ça me fait vraiment un dessous tout lisse. On voit quand même un petit peu mes petits plis, mais ça malheureusement, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de poudre miraculeuse pour ça. Mais comme vous voyez, là, c'est vraiment bien lissé. Donc je suis assez contente. On va voir ce que ça donne sur le reste du teint. Puis j'essaierai de vous mettre en commentaire, ou à la fin de la vidéo, je vais voir mon avis sur la tenue au cours de la journée. Voilà, pour que vous sachiez un peu comment ça tient. On va tout de suite en mettre sur le reste du visage. Et voilà. Donc pour le moment, qu'est-ce que je peux vous en dire? Elle est plutôt pas mal, elle lisse bien la peau, je trouve, la poudre. L'odeur est vraiment légère et plutôt agréable. Donc voilà, j'attends de voir comment elle va faire tenir mon teint. Mais pour le moment, j'ai vraiment la peau lissée. Je sais pas si ça se voit vraiment à la caméra. Mais c'est plutôt cool. Voilà, c'est plutôt cool. Ensuite, je vais venir passer un petit coup de brosse dans mes sourcils avant de les faire, afin d'enlever la poudre, les excédents de produits précédents. Hop. Et pour les sourcils, j'ai acheté une pommade donc, qui se présente comme ceci dans un petit pot avec un petit stylo, enfin un petit pinceau biseauté d'un côté et rond normal de l'autre, assez plat comme ça. J'ai jamais testé de pommade pour les sourcils, donc je me suis dit que c'était une bonne idée de tester maintenant. Voilà. C'est la teinte Brown Pommade Dark Brown. C'est Dark Brown la couleur. Ça se présente comme ceci. Là, c'est les petits coups de pinceau que j'ai fait pour tester, voir s'il n'y avait pas besoin de rajouter d'eau ou quoi que ce soit, et a priori non. Donc on va tester ça ensemble. Je vais utiliser le petit côté biseauté. Ce sera plus simple, comme ceci. Et c'est parti. Donc je vais l'appliquer en faisant des petits gestes comme si je dessinais des poils. Ben franchement j'adore, vraiment.
J'avais jamais testé ce style de produit, et en tout cas de cette marque-là, je suis vraiment contente. J'aime beaucoup le résultat. Vous voyez la différence? C'est vraiment la bonne teinte, j'ai vraiment bien choisi, je suis assez contente. Donc je fais tout de suite le deuxième œil et je reviens. Et voilà le résultat, je suis vraiment ravie de ce produit, j'adore, vraiment. Je suis fan, comme vous voyez, les sourcils sont parfaits. En tout cas parfaits comme moi je les aime, voilà, on est d'accord, tout le monde ne fait pas ses sourcils de la même façon. Moi là personnellement j'adore, voilà. Je préfère que les crayons, donc je pense que je vais adopter cette technique dans ma routine quotidienne, voilà. On passe tout de suite, du coup, j'hésite. D'abord les yeux ou d'abord je finis le teint. On va d'abord faire les yeux. Donc pour les yeux, c'est pas un nouveau, enfin si, un nouveau produit, la base à paupières. Donc c'est un produit spécial Cup Crease à la base. Donc je pense que ça marche très bien aussi en base à paupières, hein. C'est le même principe. Donc c'est une base à paupières couvrance totale, ils disent. Et là j'ai pris la teinte Create. Create. Voilà. Donc on va voir, on va tester. C'est un petit pinceau assez bizarre, je dois dire. C'est vraiment un pinceau mais très dur, vous voyez? Voilà, bon, je vais en mettre un petit peu, on va tester ça. C'est un peu jaune, mais bon. J'en ai trop mis de ce côté. On va essayer d'étaler tout ça. On est pas mal. Je tiens quelque chose. Voilà. Pour l'instant, quoi vous dire, bah, ça a l'air plutôt pas mal, hein. Niveau couvrance, je pense que vous l'avez vu, on est plutôt très bien. J'attends de voir ce que ça donne avec les fards, si ça va pas faire des taches ou se déplacer, etc. On va tester ça tout de suite. Donc comme palette, j'ai choisi une palette que j'ai donc déjà depuis un petit moment, depuis quand même quelques mois. Donc c'est la Peanut Butter Cup. Je l'aime beaucoup. On va faire un maquillage assez simple, le but étant seulement de tester les produits à la base. Donc les teintes sont comme ceci. Voilà, je trouve ça assez sympa, ça fait un peu printemps-automne, vous voyez, ce style de couleur qu'on peut mettre vraiment entre deux saisons, je trouve, j'aime bien. Je vous fais le maquillage assez rapide, je vais quand même me rapprocher et puis on commence ça ensemble. On va commencer tout de suite, j'ai oublié de vous dire, enfin vous devez le savoir si vous connaissez la marque, mais elle sent divinement bon, elle sent le chocolat léger, c'est vraiment une tuerie. Mais bon, c'est pas le sujet. Voilà, donc on commence tout de suite les yeux. Je vais faire vraiment quelque chose d'assez simple dans les tons un peu marronnés, assez basiques. Je vais d'abord appliquer avec un pinceau un peu fluffy, large, du beige juste là pour pouvoir estomper après mes fards ensemble. Donc je prends la teinte cachou, celle-ci. Hop. Pour continuer les yeux, je vais mettre donc un marron assez foncé en coin externe. Donc c'est la teinte Cup, celle-ci. Hop. Voilà, donc je l'applique à peu près à un tiers de mon œil, vous allez voir pourquoi. Je vais faire un espèce de dégradé de couleur. Donc je fais pareil de l'autre côté. Je tiens à dire que je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que c'est un marron un peu violacé. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais moi j'ai l'impression, vous voyez, je pense que ça tourne un peu vers le violet. C'est pas moche, hein, mais dans la palette, il paraît beaucoup plus marron foncé. Je trouve ça très joli aussi. Donc je reprends mon pinceau de tout à l'heure, hop, sans remettre de produit, je viens estomper les bords pour créer un espèce de... Enfin, pour éviter les délimitations, voilà. Voilà pour l'instant, je reviendrai estomper à la fin le tout. Euh, En couleur intermédiaire, je vais mettre un joli orange. Donc c'est le smooth, juste là, voilà.
Donc cette fois-ci, je viens flouter avec le même pinceau entre les deux afin d'estomper les deux couleurs. Enfin, de les fondre ensemble plutôt. Je vais venir reprendre mon pinceau foncé de tout à l'heure pour refoncer un peu l'extérieur, donc avec la même couleur. Et à nouveau mon pinceau estompeur pour flouter les bords. Et voilà, je sais pas si vous voyez mais ça fait un joli effet fondu autour. C'est plutôt sympa, ça permet d'éviter que ce soit juste un bloc sur vos yeux. Ensuite, j'hésite. Ouais, on va appliquer une couleur un peu dorée en coin interne et un peu irisé pailleté juste ici. Plutôt irisé, voilà, irisé doré, pour être assez précis. Je viens reprendre mon pinceau orange pour estomper les deux ensemble. Et ensuite à nouveau mon pinceau du début, donc estompeur, pour flouter les bords de tout le maquillage. Et voici le résultat. On va du coup passer au ras de cils. Vous voyez, ça fait un effet un peu coucher de soleil, je trouve. En ras de cils, je vais reprendre le même marron foncé que j'ai mis en coin externe pour le début ici, et une couleur plus claire pour l'intérieur. Et voilà, on vient estomper et on aura presque fini avec les yeux. Donc je reprends le pinceau estompeur, donc on y va légèrement comme ceci. Et voilà le résultat. J'hésite à mettre un petit peu de lumière en coin interne. Oui, on va quand même mettre un petit point. Pour ceci, on va prendre le blanc, le Salty. Celle-ci. Hop. Voilà. Donc c'est un blanc nacré aussi. Satiné, pardon. Et voilà, ça apporte la petite touche de lumière en plus, comme vous voyez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, c'est un look assez simple, mais quand même assez sympa, je trouve. Voilà, on va passer à l'eyeliner du coup. Pour ceci, donc j'ai acheté pareil, donc ça je le connais pas non plus, c'est un eyeliner de Makeup Revolution, bien sûr, logique. Hop, c'est celui-ci. C'est le Makeup Revolution London, voilà. J'ai pas précisé, mais il y a des produits Makeup Revolution et Eye Earth Revolution. C'est du même site, mais c'est deux gammes un petit peu différentes, on va dire. Pour l'eyeliner, je vais faire ça hors caméra parce que je ne suis pas encore très douée, comme je vous l'ai déjà dit. Sachant qu'en plus c'est un feutre, je crains de galérer un petit peu, donc je fais ça hors caméra et je reviens tout de suite. Donc voilà le résultat avec l'eyeliner, donc c'est vraiment pas une grande réussite. Je pense que je ne vais pas trop aimer ce style d'eyeliner, pardon. Donc là c'est un feutre assez... je sais pas comment vous expliquer. Je vais essayer de vous montrer. Donc c'est un feutre qui est plutôt assez rigide en fait, et je pense que ça va pas du tout me convenir. Parce que c'est assez délicat du coup de faire ici, de faire un trait fin et précis. Pour ici ça marche bien, mais je sais pas, niveau précision j'aime pas trop, niveau mouvement, en plus pour faire cet œil là c'est une catastrophe. Là j'ai pas fait les deux yeux de la même façon comme vous voyez. Bon ça va, je m'attendais à pire hein, honnêtement, mais j'aime pas trop le feutre. C'est que mon avis, certainement que quand on est doué avec les eyeliners ça dérange pas trop, mais là moi qui ne suis pas encore très douée, c'est pas ce que je préfère. Voilà, je préfère encore le faire avec un pinceau et un fard noir, je m'en sors bien mieux, voilà. Ou un crayon tout simplement. Donc pour le mascara, on va utiliser celui-ci, toujours à l'huile de cannabis. Je ne saurais pas vous dire exactement les vertus que ça a, mais je me doute du coup que s'ils en mettent dans les produits cosmétiques, c'est que ça doit avoir de bonnes vertus, de bons effets sur la peau et ainsi que sur les cils du coup, visiblement. Donc je vais voir ce que ça donne. Niveau odeur, ça sent assez bizarre.
Alors en général les mascaras n'ont pas d'odeur, de ce que je sache. Et celui-là il a une petite odeur assez particulière. Donc la brosse est en plastique comme ceci. Avec des petits picots, il y a vraiment beaucoup de petits picots fins. On va voir ce que ça donne. Hop. Et ben écoutez, il est vraiment facile à appliquer et il sépare vraiment très bien les cils. Je suis assez contente. J'en mets aussi en dessous. J'aime beaucoup. Voilà. Je suis pas très difficile en mascara. En général, un peu tous me conviennent. J'ai jamais été déçue par un mascara. Ils ont des effets plus ou moins... Enfin, ils ont quand même des effets différents sur mes yeux, hein, comme sur tout le monde. Mais j'ai les cils assez longs de nature, ce qui fait que je m'adapte au mascara, en fait, plus que eux ne s'adaptent à moi, tout simplement. Et voilà le résultat. Ouh, je crois que je m'en suis mis un peu en dessous. Bon, ça va, voilà. Je parais quand même bien blanche, je trouve, mais bon, on va réchauffer tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez des yeux, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien. Moi j'aime bien ce look, un peu... ça fait un peu effet coucher de soleil, comme je vous disais, ça me fait penser un peu aussi aux couleurs du feu. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien en tout cas. Pour le bronzer, j'utilise une petite palette de I Heart Revolution, donc la même gamme que pour les palettes. Et c'est la Chocolate Strawberry. Donc elle est comme ceci à l'intérieur. C'est les teintes qui me conviennent parfaitement. Donc on va mettre tout de suite le bronzer. Il marque vraiment bien comme vous voyez. On voit tout de suite la différence. Et voici, j'en mets aussi pour cacher le double menton, comme d'habitude. Comme vous voyez, ça dessine vraiment la forme et ça camoufle vraiment bien. Je trouve très très bien. On me l'avait offert à Noël, celle-ci. Donc celle-ci, je l'avais déjà testée, hein. Ça fait pas partie du crash test du tout. Je vais appliquer un peu du blush qui est juste à côté. Donc c'est irisé, c'est pas un blush mat. Donc je vais pas en mettre trop. En général, je préfère les finis mat en blush. Mais très sympa aussi. Voilà, j'en mets pas trop, je préfère quand c'est léger. Et on va passer tout de suite à l'highlighter. Et pour ça, j'utilise une autre petite palette. Donc c'est la Sprinkles d'I Heart Revolution aussi. Donc il y a blush, highlighter. Et on va utiliser ensemble celui-ci, le plus blanc. Je sais pas si vous voyez. Et voilà, je vais en mettre un peu sur mon nez. Hop. Vous voyez comment il brille bien. Alors par contre, c'est pas du tout le type d'highlighter à mettre quand on a trop d'imperfections. Là, ça va parce que mon teint à ce niveau-là est plutôt lisse. Mais je l'ai déjà mis en ayant des petits boutons par ici. C'est une catastrophe. Vraiment horrible à éviter. J'en mets un peu là. Un peu beaucoup. Un petit peu en dessous de mes sourcils. Et voilà pour l'highlighter. On passe tout de suite aux lèvres du coup. Et pour ça, j'utilise un qu'on m'a offert à Noël aussi. Donc toujours I Heart Revolution. Je ne l'ai pas encore testé. Donc ça va être en même temps un petit crash test de celui-ci. C'est une teinte un peu rose-violet un peu. On va voir ce que ça donne. C'est un lip gloss, j'ai oublié de préciser.
Il a très bon goût. Enfin, quand on aime les goûts un peu, vous voyez les produits un peu... les glosses à lèvres ou les sticks à lèvres qu'on mettait quand on était enfant avec des goûts assez... goût bonbon un peu. Bah ça a ce goût-là, j'aime bien. Donc voilà, ça fait un effet assez naturel, j'aime bien. Si vous connaissez le Lip Injection de Too Faced, pardon, ça a un peu ce goût-là. Voilà, j'ai retrouvé un peu ce même goût. Et pour finir avec ce look, on va utiliser le spray fixateur, toujours de la gamme... J'essaie de vous enlever la lumière. Voilà. Toujours de la gamme au cannabis, à l'huile de cannabis, pardon. Donc c'est un spray fixateur de maquillage, voilà, tout simplement. Donc je vais spray dans le vide avant. Voilà. Hop, et sur tout le visage. Alors c'est une brume assez entre fine et gouttelette. Je sais pas comment expliquer. C'est pas super fin, ça fait des petites gouttes, mais c'est pas désagréable. Je vais en remettre un petit peu. Et voilà, ça sent plutôt bon. C'est comme la première que je vous ai présentée. Qui est où, je ne sais pas. Je ne sais pas où je l'ai mise, c'est pas grave. C'est vraiment une odeur assez légère. Je saurais pas trop vous la décrire, mais c'est pas désagréable. Donc voilà ce que ça donne, le look final avec ce full face, donc Makeup Revolution et I Heart Revolution. Je vous mettrai bien sûr des photos juste après, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du coup en commentaire, à liker la vidéo si ça vous a plu. Et je vous dis tout de suite les produits que j'ai préférés. Donc sans grande surprise, la pommade pour les sourcils. Donc celle-ci, j'ai vraiment adoré, j'adore l'effet que ça fait, la couleur, tout. Vraiment, je suis ravie. Je l'adopte, voilà, je vais la mettre dessus dans ma salle de bain pour l'utiliser, je pense, quotidiennement. C'est vraiment les sourcils, c'est ce que je fais, peu importe pourquoi je sors, même si c'est, je sais pas, pour sortir les poubelles, s'il y a un truc que je fais, c'est mes sourcils, voilà, même pas le teint, rien, les sourcils. Ensuite, autre produit que j'aime beaucoup, c'est la poudre, voilà. Donc là, maintenant où je vous parle, ça fait un petit moment que j'ai les produits sur le visage, niveau teint en tout cas. Et franchement, bah top, ça n'a pas bougé, le fond de teint n'a pas migré, enfin le fond de teint, la CC crème n'a pas migré. Et la poudre fait vraiment un bon effet, je trouve, elle fait bien son boulot. Le contour des yeux n'a pas bougé non plus, comme vous voyez. Je suis vraiment contente. En plus, le packaging et l'odeur, c'est que du plus, hein, on va dire. Donc voilà, je suis vraiment contente. S'il y a un produit que j'aime un peu moins, c'est peut-être du coup la CC crème. Ne serait-ce que déjà niveau praticité, hein, ça ne sert à rien, comme vous l'avez bien compris. À moins que, non, toujours pas, voilà. Donc ça, sans compter que les teintes, du coup, c'est pas du tout bien indiqué. Et bon, à part ça, sur la peau, j'avoue que je suis quand même plus contente que ce que j'imaginais niveau texture, etc. Niveau tenue aussi. Mais voilà. De tous les produits que je viens de vous montrer et de tester, c'est peut-être celui que j'aime le moins. Sans dire que je ne l'aime pas pour autant, il n'y a pas de produit que je déteste. Voilà. Je regarde là parce qu'ils sont tous à côté de moi. Il n'y a pas de produit que je déteste, mais voilà, le petit moins, ce serait celui-là. Et au-delà de ça, bien sûr, je vous mets tous les prix en barre d'infos. Si je peux vraiment vous recommander une marque pour les palettes pas trop chères, c'est vraiment Makeup Revolution. Parce que comme vous l'avez vu, la qualité est vraiment top, la pigmentation est top. Ils sont pas difficiles à estomper. En tout cas, de toutes les palettes que j'ai de chez eux, j'ai jamais été déçue. Voilà. C'est vraiment des palettes à petit prix, une dizaine, une douzaine d'euros. Ça vaut vraiment le coup. Voilà. Si vous n'avez pas envie de vous ruiner, mais que vous voulez quand même des palettes pardon, de bonne qualité, bah retournez-vous vers cette marque. C'est vraiment un très bon compromis niveau qualité-prix. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça m'encourage et ça me fait plaisir vraiment. Et puis, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Gros bisous!